Tantaguri, allez, Tantaguri, allez, Tantaguri, Akadina, Tantaguri, allez, Tantaguri, allez, Tantaguri, allez, Tantaguri, Kadina. J'ai un discours ici, mais je ne veux pas le lire, parce que ce n'est pas le moment de donner un discours. Je parlerai, non pas aujourd'hui, demain non plus, pas demain. Je parlerai tout simplement du 17 novembre, qui sera la grande fête à Kinshasa, au stade de Martyrs, avec tout le peuple réuni. Parce qu'ici, nous ne sommes que des délégués, des représentants. Je parlerai à Kinshasa. Je voulais tout simplement vous dire ce que j'éprouve dans mon cœur en ce moment précis de l'histoire de ma propre vie. C'est d'abord un sentiment de gratitude infinie. Il est très très rare dans notre pays qu'un événement puisse rassembler les filles et le fils de notre pays, mais dans un climat bon enfant, comme je vois ce soir. C'est vraiment le Congo en miniature. Et c'est là, sur le plan politique, nous avons la majorité de représentants du pouvoir, mais nous avons aussi les représentants de toutes les factions de l'opposition ou ceux qui sont de l'autre côté. Tous sont représentés et tous sont de notre côté. Sur le plan ecclésiastique, religieux, nous ne sommes pas seulement nous, les catholiques entre nous ici, mais toutes les sensibilités religieuses du pays sont représentées. Le plus remarquable, c'est le révérend pasteur André Bokundo qui est là, président de l'ECC. Vous avez les représentants de, je crois, l'armée du salut. J'ai salué quelque part là. Vous avez le représentant des musulmans et d'autres confessions religieuses dans ce groupe. C'est dire que nous sommes tous là. Sur le plan aussi social, nous sommes là. Des conditions sociales diverses, variées. Il y a un peu de tout. Et ça me réjouit énormément. Ça me dit que c'est ça le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est rassembler, créer la communion autour des valeurs. En observant ce qui se passe, ce qui a commencé à se créer dans notre pays depuis ma nomination et aujourd'hui avec ma création, quelque chose de nouveau a commencé dans notre pays. C'est un dynamisme, un kairos que nous avons à saisir et voir comment capitaliser pour faire avancer la cause de notre peuple. Notre peuple qui veut vivre digne, vivre mieux. Avec l'esprit qui est en train de se créer ici, je suis convaincu qu'il y a lieu de faire davantage comme un peuple au service d'une même cause. Et du côté du pouvoir, ils sont tous là, mais du côté de l'opposition, vous avez des noms qu'on entend et on dit, mais est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils ne seront pas là? Ils sont tous là. J'ai fait le tour, je les ai salués avec beaucoup de joie.
avec beaucoup de gratitude. J'ai vu notre ami Martin Fayoulou est là. Et notre ami Moïse Boukoumi est là. Notre ami et frère Jean-Pierre Bemba est là. Et tant d'autres que je ne peux pas citer, peut-être que j'ai perdu de vue, c'est dire quelque chose est en train de se créer ici à Rome, que nous devons capitaliser. Et je crois que c'est notre rôle, les hommes d'église, nous en avons déjà un peu mentionné avec les représentants d'autres confessions religieuses. Nous devons jouer notre rôle. L'église, la religion qui doit aider une communauté non pas à se diviser, non pas à aller dans une direction qui ne sert pas la cause du peuple, mais aider la communauté à aller dans la direction où Dieu est. Merci à vous tous, vous toutes. Ne perdions pas de vue, que nous ne perdions pas la mémoire de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Que cela puisse nous aider à aller de l'avant. Merci aux uns et aux autres. Merci au chef de l'État qui s'est déplacé. Lui-même m'avait fait la promesse, il a tenu sa promesse. Merci à tous les dignitaires de notre pays, en commençant par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, qui représente le peuple congolais. Merci aux représentants du peuple. Je vois, il y a beaucoup de députés nationaux, provinciaux, il y a des ministres, il y a des gouverneurs, il y a le représentant de toutes les sensibilités des grands partis politiques du pays. Il n'y a personne dans notre pays qui peut réussir ce que nous réussissons à faire en mettant tout le monde autour d'une même table. Oui, allez-y. Avec maman. Je suis baptisé en février 57. Regardez 57. Maman, la photo de voilà. Oui, maman, vous nous debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Excellences, Monseigneur l'archevêque, chers frères et sœurs, je vous salue pour votre présence à cette soirée qui nous réconforte dans nos situations. Je suis ici comme témoin, mais témoin des tribulations d'un peuple, mon peuple, qui réclame tout juste le droit de vivre.
et de vivre digne. C'est la situation qui prévaut au Congo, un pays immensément riche, considéré comme un scandale géologique, et où vit un peuple extrêmement pauvre, malheureux. Le Congo est aujourd'hui considéré comme cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Face à cette situation, le peuple qui souffre ne sait plus vers quel saint se tourner. L'Église, dans ces contextes d'obscurité pour le peuple, apparaît comme source de lumière et d'espérance. L'Église catholique a constaté au Congo que le malheur du peuple est dû tout simplement au mauvais cœur de l'homme. Ceux qui nous dirigent, qui sont au service des grandes puissances, des grandes compagnies minières de par le monde, se comportent vraiment comme des prédateurs. L'Église a choisi de se mettre du côté de son peuple pour panser ses plaies. C'est ainsi que l'Église catholique au Congo gère plus ou moins 50% des infrastructures éducationnelles et sanitaires. Sur le plan sociopolitique, c'est encore l'Église catholique qui a aidé, qui a accompagné la classe politique à trouver un accord, dit l'accord de la Saint-Sylvestre, et qui a rendu possible les élections qui viennent de se passer. Cette situation, ces choix de l'Église lui attirent énormément d'ennuis. Parce que ceux qui font souffrir le peuple n'acceptent pas le rôle de l'Église. Nous avons enregistré l'année passée plusieurs morts lors des manifestations pour la démocratie des hommes, des femmes et des enfants qui réclamaient juste le droit d'aller voter. L'attitude de l'Église est motivée par cette conviction que la foi est d'abord un engagement, et un engagement aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés de ceux qui sont déconsidérés, aux côtés de ceux qui crient leur détresse vers le Seigneur. Et le Seigneur écoute plus le cri plaintif des malheureux que la belle musique des puissants de ce monde. Dans cet engagement, l'Église, à travers des prêtres, des consacrés et de laïcs, donne le témoignage d'une foi qui porte de fruits. Beaucoup de sang ont coulé au Congo et vous avez entendu dans la présentation des jeunes filles qui sont tuées devant nos églises, des enfants qui sont tués tout simplement parce qu'au nom de leur foi, ils réclament le droit de vivre en tant qu'un être humain, de vivre comme Dieu le veut. Je suis ici au milieu de vous pour demander de continuer à nous soutenir dans notre combat pour plus de dignité, pour plus de considération pour l'homme congolais. J'implore votre prière sur l'ensemble du peuple
en sachant que ce qui se passe au Congo, c'est aussi presque la même situation qui se vérifie dans certains d'autres pays de par le monde, particulièrement en Afrique. Priez surtout pour les pasteurs. Notre prise de position nous met directement en confrontation avec le puissant de ce monde, surtout dans notre pays. Parce que notre foi nous dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Et fort de cette conviction, nous prions, nous implorons le Seigneur qu'il nous aide pour que ce soleil s'élève le plus tôt pour notre peuple. Merci à vous pour le soutien que nous recevons déjà à travers les organisations qui nous donnent un coup de main, et ce soir en particulier, c'est l'aide à l'Église en détresse. C'est une façon d'aider vos frères et sœurs qui vivent ces tribulations à cause du mauvais cœur de l'être humain. Merci.